Est-ce que je prends Juan Branco au sérieux? La réponse est absolument pas. Mais vu qu'il dit partout qu'il veut se présenter en 2027 et qu'il prétend même déjà avoir un programme pour l'éducation, eh ben, je m'y suis intéressé. Hein, voilà. Il a fait un tweet programme. Hein, voilà, c'est la mode maintenant, on fait des tweets programmes. Et donc, dans lequel il dit plein de choses. Alors, il y a des choses, bon, ok, ça coule sous le sens. Il y en a d'autres, en fait, c'est juste incompréhensible. Genre, généralisation du modèle des capacités. Alors peut-être c'est moi qui suis bête, hein, mais c'est quoi le modèle des capacités? Je n'ai aucune idée de ce que c'est que le modèle des capacités. Il y a des trucs qui sont, à la rigueur, absurdes, genre uniforme pour les professeurs. Qui a dit ça? Qui a demandé ça? Qui, à un moment donné? Parce que le mec, après, il fait oui, voilà une petite question, est-ce que tu as travaillé sur ce programme tout seul? Et puis là, il fait non, c'est des années de travail avec les gilets jaunes, à absorber les propositions à chaque déplacement, à chaque force politique, et ça ne fait que commencer. Ok, très bien. Qui a demandé des uniformes pour les enseignants? Est-ce que tu sais, Rouen, que, en fait, si jamais tu mets un uniforme professionnel pour des employés, en fait, tu es censé fournir cet uniforme et payer pour le lavage ou avoir une laverie, voilà. Bon, je pense que ça va être pas mal. Moi, j'attends que tous les enseignants aient cet uniforme, aient le bon nombre d'uniformes, et que tu mettes en place toute la logistique pour laver ces uniformes. Hein, voilà. Et entre les propositions totalement absurdes et les trucs qui sont un peu limite de la démagogie tellement tout le monde les demande, il y a un truc, manuel public unique. Bon. Et là, je me demande si les gens savent ce que ça implique. Parce que moi, je sais ce que ça implique. Si jamais tu as un manuel public unique, les enseignants ont la liberté pédagogique. Cette liberté pédagogique, ça veut dire que pour aborder un point du programme, ils peuvent le faire de la manière qui leur semble les plus adéquate pour leurs élèves. Ils peuvent choisir le manuel qu'ils veulent, ils peuvent choisir de ne pas avoir de manuel. Les enseignants ont cette liberté-là. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas juste le prof il arrive, il dit ouvrez page 45, faites l'exercice et puis rentrez chez vous. Et on va pas se mentir, c'est ça qui est intéressant dans le métier de prof, c'est de concevoir sa séquence. Parce que si jamais tu as un manuel scolaire unique, tu n'as plus cette liberté pédagogique-là, tu n'as plus la liberté d'aller butiner, d'aller chercher tes exercices, d'inventer ton exercice. Non, tu dois faire ce qui est marqué dans le manuel. C'est-à-dire que tu passes d'un statut de fonctionnaire catégorie A, où tu es limite un cadre, puisque tu encadres des élèves et tout, etc., à un mec en fait qui est un exécutant, hein, qui fait ce qui est marqué dans le manuel, sans prendre en compte la réalité des élèves, comment est-ce qu'on va faire de la différenciation pédagogique, etc. Quel est l'intérêt d'avoir un manuel unique? Et en fait, je pense que la question qui est soulevée par le manuel unique, en fait, c'est la question de simplement de la place de l'enseignant. Qu'est-ce que tu veux que l'enseignant soit? Est-ce que tu veux que ça soit quelqu'un qui réfléchit et qui conçoit ses propres séquences? Ou bien est-ce que tu veux que ça soit un exécutant qui ne pense plus? Juan, je te pose la question.